Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente Jasmine. Quand je dis dans les vidéos, on vous parle de ça, on fait des vidéos, c'est nous deux dont je parle. Allô? Jasmine, c'est ma best friend de l'école de théâtre, on fait tout ensemble et incluant ça. Parce que l'école de théâtre, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va parler de dynamique de pouvoir dans la sexualité. Parce que depuis que la psychologie puis la psychanalyse s'intéressent à la sexualité, le pouvoir en relation avec l'autre est toujours présent. Oui, le pouvoir dans l'érotisme est souvent traité d'une façon extrêmement simpliste ou au contraire extrêmement psychanalytique pour peut-être vraiment moins complexe. Quand on s'y intéresse, on se rend compte que souvent le jeu de pouvoir dans la sexualité est vraiment démonisé ou traité plus comme une déviance au lieu d'être plus comme un jeu ludique. On a l'impression que les jeux de pouvoir, c'est une démonstration de la violence innée de l'être humain qui veut fesser des gueules, alors que des fois c'est juste le fun. Puis la personne soumise n'est pas nécessairement dans un complexe d'infériorité né de son intimidation quand il était au primaire. Des fois c'est juste le fun. Puis la personne dominante n'est pas nécessairement un être profondément cruel qui a envie de te voir t'ouvrir les veines. Voilà. On sait pas grand-chose sur la relation, sur l'union entre pouvoir et sexualité. Et sexualité. Pouvoir et sexualité. On sait pas grand-chose sur l'union du pouvoir et de la sexualité, pourquoi c'est tellement intrinsèquement lié. On peut juste émettre des hypothèses. Ce que nous ne ferons pas car nous ne sommes pas des professionnels. Et voilà! Alors dans cette vidéo-ci, on va skipper directement toute la question du pourquoi, puis on va se lancer directement dans le comment. Parfait! Il croit maintenant que nous sommes morts. Ah! Quel artiste nous sommes! La vidéo va être séparée en deux parties. La première, ça va être une partie beaucoup plus théorique qui vous explique qu'est-ce qu'on érotise dans le pouvoir. Et après, ça va être une partie de discussion qui est pas scriptée du tout. On va juste jaser de notre relation au pouvoir parce que, il faut en parler. Oui, on trouve que, nous, de se mettre un peu à nu puis d'échanger par rapport à vous raconter nos secrets, en fait, si ça peut vous inciter à vous en parler aux gens autour de vous puis à développer cette habileté-là, à parler de sexe, on serait vraiment contents. Voilà, puis nous autres, regarde, on va parler de notre sexualité, c'est cool, on n'est pas stressés, hein? On n'est pas partout! On n'est pas du tout stressés de vous parler de ça. Et shout-out à nos parents qui vont voir la vidéo. Salut, maman. On passe ça, première partie. Qu'est-ce qu'il y a de le fun dans les jeux de pouvoir? 1. Procurer des sensations intenses, physiques, mentales, sexuelles. 2. L'illusion de hiérarchie. Parce que oui, c'est une illusion, on va y revenir plus tard. 3. Expérience corporelle multidimensionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement la sensation physique comme telle, mais aussi tout le lien émotif qui vient se mêler là-dedans. 4. Ça c'est 3. 4. Constater l'altération mentale due de la partenaire. Tu sais, quand tu as une relation sexuelle, puis tu ressors de là, puis t'es comme... J'étais partie, moi là. C'est ça que je veux dire. 5. Connexion à l'autre et relation de soins avec l'autre. Parce que oui, c'est capoté, mais c'est juste en 2018 qu'on a réalisé que, dans la notion de jeu de pouvoir, il y a aussi une relation de prendre soin de l'autre personne. C'est pas juste du sadisme peu. 6. Adulation du dominant par les soumis. Je m'excuse tellement. Et 7. Érotisation de l'interdit. Ça, c'est seulement celle qu'on connaît, mais évidemment, il y en a sûrement d'autres. Cette vidéo-là a une raison en particulier, c'est de défaire le mythe qui nous fait croire qu'il y a une réelle violence, une réelle humiliation dans le jeu de pouvoir. C'est l'illusion de hiérarchie qui est érotisée. Si tu sens une réelle hiérarchie, une réelle soumission, une réelle domination face à ton partenaire, ce n'est pas un jeu de pouvoir bien fait. C'était bon ça, c'était fort. Un bon dominant ou une bonne dominante prend du plaisir à voir l'autre avoir du plaisir par des actions autrement qu'on qualifierait de violentes. Mais le dominant ou la dominante ne prend pas du plaisir à réellement voir souffrir l'autre. Si à tout moment dans la relation le plaisir se perd, c'est plus un jeu. Là, il y a un partenaire quelque part qui a mal fait sa job. Donc, l'Égypte. Donc aujourd'hui, on va jaser de c'est quoi pour nous une relation de pouvoir réussie et essayer de démystifier les facteurs qui font que c'est le fun. Bonjour, je viens de me rendre compte que je n'ai rien prévu pour la transition vers la deuxième partie de vidéo. C'est tout à fait moi ça.
être conne. Alors voilà, je vous guide avec ma voix. Ah, attendez, je vais prendre une voix encore plus sensuelle. Je vous guide vers la deuxième partie de la vidéo. Elle aura moins de musique, sera peut-être moins rythmée, mais je vous promets une authenticité débordante. Comme ma bite. Allô, on est de retour pour cette deuxième partie de vidéo. On a des chips. On est dans la chambre de Jasmine, puis on va juste se jaser, c'est vraiment pas scripté. La seule chose qui nous guide, c'est des questions que j'ai envoyées à Jasmine un peu plus tôt dans la semaine, et qui vont un peu guider notre discussion, mais c'est vraiment... c'est un peu freestyle. Des questions qui m'ont complètement confondue. qui m'ont... Non, mais qui me confondent aussi, tu sais, j'ai posé des questions difficiles. La première question, c'était, est-ce que tu es attiré par les jeux de pouvoir? Puis déjà là, moi j'ai comme fait, ok, pour moi, jeu de pouvoir rime souvent avec contrôle. C'est qui a le contrôle de l'échange, comme à ce stade-ci? Puis encore là, ben c'est touché, parce que c'est pas parce que t'as le contrôle, parce que mettons que t'es le partenaire plus dominant qui prend en charge un petit peu la relation, que t'as le contrôle et donc que tu fais ce que tu veux. Tu sais, il y a quand même tout le temps une espèce de notion de... Mais en fait, on a déformé un peu ça. C'est quoi un jeu de pouvoir? On a l'impression que c'est un dominant, un soumis, puis le dominant dirige. C'est absolument faux. Ben, je parle pour toi, mais tu me diras si j'ai raison ou pas. Mais c'est pour ça que Jasmine, j'ai l'impression ça a été plus difficile pour toi de dire si t'étais attirée par le jeu de pouvoir parce que t'avais l'impression que c'était une inégalité dans la relation. Oui, complètement. Alors que, selon moi, et pas juste selon moi, là, mais selon ce que ça devrait être. Selon les sexologues, un jeu de pouvoir, ça doit être une égalité totale envers les partenaires qui fait que tous les deux ont une confiance à 100% en l'autre. C'est ça qui fait qu'un jeu de pouvoir est intéressant. Il y a toujours une espèce de petite joke de comme, on joue, ok? C'est pas vrai. Je te domine, mais comme, on s'entend, c'est pas vrai, tu sais. Puis quand cette parcelle-là de jeu s'en va, ben là, c'est là qu'on risque d'être un peu inconfortable. Ah oui, absolument. Donc toi, à la question, est-ce que t'es attirée par le jeu de pouvoir? Oui, absolument. Je suis quelqu'un qui est très attirée par le jeu de pouvoir, puis je réalise que ma position par rapport à ça a beaucoup changé au fil du temps. J'aurais eu tendance à... Le seul terme qui me vient de tout ça, c'est dominant-dominé, puis j'aille vraiment ça dire ça, mais je vais les utiliser parce que j'en connais pas mieux. Mais c'est ça, oui, avec le temps, je dirais que à la base, moi, je suis quelqu'un, je vais vous le dire, là, je suis vraiment pas quelqu'un de kinky à la base, fait que tout ce qui est domination pour moi, là, c'est pas moi me faire prendre la gorge ou me faire mordre un mamelon, pour moi, c'est pas le fun. On me qualifie de très vanille, puis j'ai pas me dire, puis c'est pas péjoratif pour moi être vanille, c'est ça, c'est tout. Mais c'est aussi que... On a l'impression que la sexualité s'en va vers un chemin, puis c'est le BDSM. Que si t'es ouvert, tu vas faire du BDSM. Si tu l'es pas, tu vas être vanilla. Alors que c'est complètement faux. Il y a beaucoup d'avenues qu'on peut explorer en dehors des jeux de pouvoir classiques BDSM. Souvent, quand on dit vanilla, ça sonne péjoratif, mais ça l'est pas. C'est juste que t'explores un autre côté de ta sexualité, c'est tout, là. C'est ça. Comme t'es plus salé, t'es plus sucré. Ben, il y a autant d'enliments dans les deux affaires. C'est juste que, ben, il y en a un qui préfère l'autre qui préfère l'autre, tu sais. Et tiens, pendant que je fais de l'editing, je vais rajouter juste un petit bout que je trouve qu'on a effleuré, mais qu'on n'a pas assez rentré dedans, Jasmine et moi. C'est qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez vous qualifier plutôt kinky ou dans les jeux de pouvoir et d'autres que vous allez vous qualifier plus de vanilla parce que c'est des choses qui fluctuent. Vous n'avez pas à vous enfermer dans une espèce d'étiquette et n'enfermez pas les autres non plus dans ce genre d'étiquette-là. Mais c'est ça, je dirais que par le passé, j'étais vraiment plus, si on jase de position le dominant versus dominé par rapport au jeu de pouvoir, ben moi j'étais définitivement plus dominée. J'aimais justement un peu cela, un partenaire qui prend en charge un petit peu le déroulement de la séance, toutefois en restant dans comme les limites convenues puis établies entre les deux personnes. Mettons, je vais te poser une question tout de suite là-dessus. Dans les moments où ça s'est bien passé, mettons, comment tu décrirais ta relation à ton partenaire à ce moment-là, si t'es capable de me l'exprimer, mettons? À ce moment-là précis? Ouais, quand ça se passait bien, là. Eh boy, ok. Je vais prendre un temps, les amis. Mais moi, je vais parler de moi en même temps pendant ce temps-là. Moi, est-ce que je suis attirée par le jeu de pouvoir? Oui. Parce qu'un jeu de pouvoir, c'est un spectre. On parle beaucoup du spectre, mais c'est absolument vrai. Si moi, j'aime me masturber pendant que mon partenaire me regarde, c'est un jeu de pouvoir car je me mets en position de vulnérabilité. Fait que dans ce sens-là, si tu prends le jeu de pouvoir dans toute sa forme et toutes ses formes, des jeux de pouvoir, il y en a en esti puis pas mal partout. Être attiré par le jeu de pouvoir, souvent, on voit ça comme des chaînes, des cordes, puis se
se faire brûler les couilles, mais c'est pas ça, c'est pas nécessairement ça. Et moi, comment je m'identifie? OK. Moi, je m'identifie pas. Dans le sens que je suis pas plus dominante, plus soumise. Oui, comme bon, avec la fréquence de mes rapports, je suis plus dans le terme dominant, mais je pense aussi que c'est parce que je suis une femme hétérosexuelle, puis qu'il y a peu de... En tout cas, les gars avec qui j'ai des activités sexuelles étaient pas habitués nécessairement à avoir une femme plus dominante, fait que c'est plus ce côté-là qu'on a exploré. Qui ressort, parce que eux autres, c'était nouveau, puis ils avaient envie d'aller voir c'était quoi là-dedans, t'sais. Fait que je me suis comme un peu retrouvée dans cette position-là, pas par défaut, là, parce que j'aime bien, mais parce que c'est un rôle qui manque dans la société. Fait que j'ai comme un peu... Je sais pas, j'ai exploré ça avec les gars que je voyais, tu sais. Puis moi aussi, la soumission, moi, c'est le contraire à toi. Moi, la soumission, c'est très difficile parce qu'il faut que je fasse une confiance très, très grande à mon partenaire. C'est un peu là, je m'en allais aussi avec c'est quoi cette espèce d'état-là au moment de la relation d'un moment de soumission où j'ai été bien, ben c'est ça, c'est parce qu'il y avait une confiance complètement infinie avec le partenaire. Il y avait un safe word. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi puis pour plein de gens que je connaisse qui ont des pratiques diverses. Là, je pense que dans tout moment, ça peut être bon. Moi, je fais partie de ces gens qui ont de la difficulté à dire non ou à dire si je suis pas bien dans une relation sexuelle. Ça me demande un courage énorme. Puis si vous faites partie de ces gens-là, sachez que c'est souvent bien plus simple de dire son chip que de dire excuse-moi, je suis mal à l'aise, peux-tu arrêter? Fait qu'avoir un safe word avec un partenaire, c'est comme ça peut vraiment être un outil fantastique. Mais oui, donc confiance immuable en la personne pour une situation de soumission pour moi qui se passe bien. Puis aussi des règles établies à l'avance. Pour moi, ça prend des barèmes clairs. Faut qu'on ait eu une discussion. Faut que je t'ai dit ça c'est non, ça c'est un absolute non, ça demande-moi avant, ça si, ça c'est parfait, vas-y comme tu veux. Puis c'est dans le début de tes relations avec ton partenaire. Mettons, là, tu sais, moi, si je... Ça va? Okay, oui. Si, mettons, moi, j'ai eu un partenaire, récurrent, c'est dégueulasse comme mot, récurrent, un partenaire... avec qui tu as eu des relations plusieurs fois. Pendant longtemps, à un moment donné, tu la connais, la personne, tu sais qu'est-ce qu'elle aime, tu sais où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux pas aller, mais je vous dis de faire attention à ça quand même, de toujours ne jamais relâcher l'écoute. C'est important parce que moi, il y a des jours, mettons, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Il y en a d'autres, je pourrais pas aller aussi loin dans les jeux, l'agressivité, tout ce qui est violence, agressivité, mais bon, le jeu de violence, mettons. Ouais. Je pourrais pas aller aussi loin, puis peut-être que je le sais même pas qu'aujourd'hui je peux pas aller aussi loin. C'est que mon corps va m'envoyer un message, puis je vais faire « Hey, je suis pas bien ». Puis ça se peut que ça fasse 2 ans que j'ai ces pratiques-là, mais qu'aujourd'hui, sais-tu quoi, ça bloque. Moi, un conseil que je donne en tant que fille qui est plutôt dominante, c'est les gens dominants. Je l'ai déjà dit, écoutez, blablabla, ça c'est classique, mais merde, où est-ce que je m'en allais, c'était pas con. En tant que femme dominante, moi, dans quoi je prends mon plaisir, c'est de voir la personne avoir du réel plaisir. Oui, ok. Ça, c'est intéressant. Oui. Si vous vous rendez compte que votre partenaire a l'air de prendre du plaisir, non pas à avoir votre plaisir, mais bien qu'il continue à avoir du plaisir même si vous en avez pas, ça, c'est un problème. C'est un petit red flag. C'est un énorme red flag. On va pas, on va pas jouer avec les mots, puis, tu sais, on est bien dans le relativisme, tout le monde fait ce qu'il veut, nanana. Mais, par exemple, regarde, moi, j'ai connu un gars qui était avec sa blonde depuis, je sais pas combien d'années, là, mais pas mal d'années, puis il avait décidé de faire une session BDSM hardcore, pas de safe word. Non, ça, c'est un impératif. Non, OK? T'es dominant, même si la personne qui est soumise, genre, avec qui tu joues à être soumise, l'autre personne est soumise, te dit, on enlève le safe word, vous dites non parce que vous avez, en tant que dominant, la responsabilité du bon déroulement de la séance, tu sais. Puis mon coloc est ultra fan de Spider-Man. Puis il dit toujours, avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. C'est tellement fucking vrai. Pensez à Spider-Man à chaque fois que vous avez dit ça. Genre, faut faire attention parce que l'équilibre d'une relation sexuelle avec des jeux de pouvoir est extrêmement fragile. En tant que dominant, vous devez aiguiser votre oreille, votre écoute au plaisir de l'autre. Ça, c'est mon conseil qui est pas simple, qui est abstrait. Il y a beaucoup de responsabilités à être un dominant. Puis à être une personne soumise, apprenez à dire non aussi. Oui. C'est tough, mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est vraiment important. Puis tu sais, encore là, on parle de, tu sais, quand on parle de dominant, dominé ou dominant soumis, encore là,
on en revient, là, c'est un spectre. Pour moi, dans une seule relation sexuelle, le jeu va changer, le rôle va changer à peu près 3, 4, 8, 10 fois. Ça va dépendre des journées, ça va dépendre du partenaire aussi. T'sais, vous vous définissez pas seulement comme étant dominant-dominé. Votre bagage aussi peut venir jouer là-dedans, sans vous raconter toute ma vie. Ben moi qui parlais tantôt du fait que j'étais définitivement plus soumise par le passé, ben c'est le rôle que je préférais choisir dans mes pratiques. Ben avec j'ai un bagage d'abus qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à un peu réapprendre la sexualité à 27 ans. C'est excitant pour plein de choses, puis c'est plate pour d'autres. Mais ça fait aussi que ça me place maintenant... Je préfère de loin le rôle du dominant parce que ça me... Sécurisant. C'est plus sécurisant. Ça fait que c'est moi qui décide quand t'enlèves tel morceau. C'est moi qui décide quand tu peux aller là, quand tu peux aller plus loin. C'est moi qui donne les permissions. Moi, c'est quelque chose qui me sécurise énormément puis qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma sexualité aujourd'hui. Ben tiens, regarde, on va enchaîner avec une autre question que j'avais posée à Jasmine au cours de la semaine. On va essayer de comparer, en fait, c'est quoi la différence entre une expérience de jeu de rôle, de jeu de pouvoir réussie et une pas réussie. Ça, j'ai... Parce que toutes les deux, non, moi j'en ai beaucoup à dire là-dessus, parce que toutes les deux, on a des expériences positives et négatives avec des jeux de rôle, parce que tout le monde a des expériences positives et négatives de la sexualité. Si vous avez juste des positifs, fuck you. Mangez toute la Vous êtes fucking chanceux. Mangez la merde. Mais qu'est-ce qui fait? On va essayer de se jaser entre nous autres parce qu'on n'est pas des experts puis il n'y a aucune d'étude qui dit voici un processus pour qu'une relation sexuelle avec jeu de pouvoir soit réussie. Voilà. Ça n'existe pas. Fait qu'on va essayer de démêler un peu ensemble qu'est-ce qui fait une bonne relation, qu'est-ce qui fait une relation désagréable. Fait que si je peux y aller, oui, moi en tant que moi. On est dans l'agréable ou dans le désagréable? Ah, moi je vais y aller dans le désagréable en premier. Allons-y dans le désagréable, on se lance. Moi, bon, je vous ai dit, je suis plus dominante, mais j'aime bien être soumise aussi. Mais, moi, ça fluctue beaucoup. Puis dans une même relation sexuelle, je peux passer d'un rôle à l'autre. Il y a un échange de pouvoir qui est le fun. Puis même, tu sais, moi, il y a beaucoup de relations sexuelles que j'ai eues que c'était deux caractères dominants qui étaient ensemble. Un de mes partenaires, qu'on était très dominants tous les deux. Puis ça faisait une sexualité vraiment intéressante aussi. Mais moi, ce que j'aimais pas, ce qui m'a rendu la tâche un peu plus difficile, c'est des gens que dès que tu vas prendre une initiative, que tu vas prendre un caractère plus dominant, ils vont se soumettre. Puis dès que eux autres prennent une caractéristique un peu plus dominante, ils s'attendent à ce que tu te soumettes. Fait que c'est comme si c'est ultra polarisé. C'est ça. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que c'est une fausse croyance qui est tellement répandue que t'as des rôles binaires. Oui, puis c'est ça. Il faut qu'il y ait l'un et l'autre pour que la relation fonctionne. Voilà. Il y a un panel de choses auxquelles tu peux pas avoir accès si tu fais juste ça. Autre affaire désagréable, si je parle pour mes expériences à moi, deux choses, soit le manque de communication avant ou le manque de communication pendant, parce que des fois, s'il y a comme un... Tu sais, puis je pense qu'une bonne communication, c'est vrai dans n'importe quelle pratique sexuelle, dans n'importe quel contexte, avec n'importe quel partenaire, c'est toujours vrai. Puis ça m'emmène à ma deuxième affaire, pas le fun, c'est-à-dire, tu l'as dit un peu tantôt, mais moi, mes expériences désagréables, ça a été des gens qui avaient du plaisir à me dominer sans que moi j'aie de plaisir à être dominée, mais qui sont pas attentifs. Tu vois que leur plaisir de dominer est plus grand que leur plaisir, que leur bonheur de te procurer du plaisir. Puis moi, c'est là que, pour moi, la cassure se fait puis qui fait comme ça peut jamais marcher. Mais ça, c'est dur d'identifier. C'est dur d'identifier. Mais ça, c'est pour ça qu'on jase. Mon partenaire, il est-tu bien? Mon partenaire, il est-tu bien? Un. Puis deux, dans quoi je prends mon plaisir? Ça, je vous invite à atteindre. Je vous invite à poser la question, à vous poser la question à vous-même. Quand j'ai des relations de pouvoir, dans quoi je prends mon plaisir? Si ta réponse, c'est parce que j'aime un peu ça, voir, tu sais, que l'autre personne... je vais vous parler pour moi, mettons. Moi, j'aime ça quand je suis dans un jeu de domination avec quelqu'un, de voir l'autre personne qui est complètement abandonnée, tu sais, qui a une confiance absolue en moi. C'est flatteur, non seulement, mais c'est comme... Bon, c'est du BDSM, fait que c'est violent, mais c'est comme faire un massage à quelqu'un. Mm-hmm. Pour moi, c'est la même chose. C'est un massage de douleur, parce qu'on a attribué... Tu sais, ça, c'est quelque chose aussi, on pourrait en parler longtemps, mais la douleur dans notre société égale mal. Alors que parfois, la douleur égale bien, tu sais. Mm-hmm. Fait que pour moi, une activité BDSM, c'est aussi prendre soin de la personne. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de voir une personne qui s'abandonne, qui me fait confiance, puis que je peux lui faire plaisir. C'est le fun, ça.
Fait que moi, mettons, je me suis auto-analysée, puis je suis à l'aise avec ma réponse. Puis si je me demande pourquoi est-ce que, dans les moments où est-ce que je suis plus soumise, j'aime ça être soumise, je m'abandonne, j'ai pas à partir à rien. C'est pas ma job. C'est ça. Je ressens les choses, c'est pas mon problème. Non, mais c'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise. De te laisser guider, c'est le fun des fois. C'est un lâcher-prise, on appelle ça un headspace. Ça s'appelle headspace, ce moment-là où est-ce que tu es dans un état mental quasiment altéré, genre pour moi je trouve que c'est beaucoup méditatif. Ça c'est intéressant. Mais si vous vous rendez compte que la réponse de votre partenaire ou la vôtre c'est « j'aime voir l'autre souffrir », là, faites attention. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les autres. Puis, ça demande un travail sur soi. Parce que si ton seul plaisir, c'est de voir brailler ton partenaire, puis voir qu'il a mal, puis qu'il te dit d'arrêter, puis tu continues, non. Avec ça, m'amène à moi, ce que j'aime pas non plus, c'est que je me suis souvent faite, et oui, je me suis souvent faite comme frapper au lit sans que je le demande. Oui. C'est génial, ça. On croit que c'est... Parce qu'on croit que c'est courant. On croit que les pratiques, mettons, d'étouffement, c'est courant. Ça l'est peut-être, mais ça veut pas dire que tu peux faire ça avec une fille avec qui tu couches pour la première fois. Oui, surtout sans demander. Surtout sans demander. Moi, je me le suis fait faire dans un endroit public. J'étais dans un endroit public, un show de drag queen, pour être plus exact. Puis, un gars que je voyais depuis peut-être, 1 an, m'a pris à la gorge en public. Tellement pas bien. C'est super malaisant. Mais tu vois, ce gars-là, il portait pas attention à est-ce que j'avais du fun. Non, il le faisait pas pour toi. Il le faisait pour lui. Il le faisait pour lui. Voilà. Puis ça, c'est important. C'est l'individualisme, là. C'est ultra individuel. Ce qui m'amène à une autre chose. Quelque chose d'un peu plus... comment je peux dire? Un peu plus abstrait. C'est quand t'as l'impression que l'autre personne, t'es même plus là pour lui. La personne a une relation sexuelle avec toi, mais tu te rends compte qu'elle te regarde pas, qu'elle regarde dans sa propre tête parce qu'il est en train de se jouer un scénario qu'il essaie de recréer. C'est abstrait, j'admets, j'en ai parlé à beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris ce que je voulais dire, mais regarde, si vous inspirez à... Non, voyons, identifiez. Si vous vous identifiez, vous êtes vraiment pas seul à avoir cette impression-là. Et si vous vous identifiez pas, essayez de remarquer. Pas nécessairement que vous le faites, mais essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui ressent ça. C'est très gênant, je trouve. Ouais, mais j'ai une anecdote par rapport à ça. Je vais pas nommer personne. J'ai une amie qui ramène un garçon à la maison pour la première fois. Puis, bon, ils sont en plein acte, puis ils sont dans la position de... C'est quoi? C'est doggy style, j'imagine? Debout en arrière. Moi, je suis pas bonne avec les noms de position, je connais. C'est quatre pattes debout en arrière. À genoux, j'imagine, parce que debout, il est haut. OK, à quatre pattes à genoux. Doggy. Okay, bon, il est en doggy style. Bon. Puis là, tout d'un coup, ben, tu sais, à la base, doggy style, il lui tient les hanches, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a comme du temps qui passe. Puis là, comme, je sens de la pénétration toujours, mais on ne me tient plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Puis là, elle était comme, j'ai plus de fun. Puis elle s'est retournée, puis le gars... Je sais pas pourquoi j'ai raconté ça, t'es pas obligé de le mettre dans la vidéo. Le gars, il était de même en train de se jouer après les mamelons, puis ça devait faire très longtemps, puis mon ami s'est dit, OK, mais rendu là, j'aurais pu partir. Je pense qu'il s'en serait pas rendu compte que j'étais non, mais là. On rit, mais c'est abominable, tu sais. On a changé de caméra parce que ma caméra avait plus de batterie. Donc maintenant, on va vous parler des expériences plus positives pour comparer les deux. Et puis, on va faire un petit recap de qu'est-ce qui a été énoncé comme étant négatif. Fait que, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait l'espèce de binarité entre... Il est supposé avoir nécessairement un soumis puis un dominant pour que la relation fonctionne, alors que il y a plein d'autres possibilités. On avait parlé du manque de communication, que ce soit avant, pendant, après la relation. Oui. La communication, ça revient tout le temps, mais comme on peut tout seul dire que c'est l'affaire pas mal la plus importante. On avait parlé des partenaires qui se font plaisir avec nous, sans vraiment qu'on soit participatif dans l'action. Et puis, on a parlé aussi de ceux qui prennent du plaisir à voir notre douleur, mais qui s'en foutent un peu si on a du plaisir ou pas. Voilà. Fait que ça, c'est nos 4 éléments qu'on a identifiés. Maintenant, on va parler des relations qui sont bien passées, parce qu'il y en a aussi. Parce qu'il y en a. Oui, parlons-en. Moi, j'ai un partenaire, entre autres, dont je me rappelle, qui était
à qui je faisais absolument confiance. Puis c'est rare que je fais confiance comme ça dans la sexualité à quelqu'un, mais que lui était plutôt dominant et qui était très doux dans la domination. Parce que ça se peut. C'est ça qui est beau aussi. Tu peux être dominant, mais pas nécessairement violent et sec. Tu peux être dominant et très... Checker mon mime, là, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est entreprenant. Très solide, Oui. mais doux à la fois. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Ouais, je deviens full horny présentement. Je suis comme, ah ouais, c'est bon. Tu sais, mettons, il me disait, je peux-tu te faire ça? Moi, j'étais partie, là, tu dis oui, puis... Mais en même temps, c'était ultra sain, c'était tellement bien fait, et ça l'enlevait pas son personnage de dominant du tout. Il était pas moins dominant parce qu'il demandait la permission. Absolument. Ça, c'est une fausse idée. C'est pas parce que t'es dominant que tu dois entreprendre, et c'est pas parce que tu demandes que t'es pas dominant. Ah ah ah! Avez-vous entendu ça? C'est important! Retenez-le bien. As-tu des expériences qui sont bien passées? En général, ça s'est bien passé avec des partenaires à qui je faisais vraiment... La confiance, c'est un peu l'essentiel pour moi. Un partenaire en qui j'ai vraiment confiance, normalement, ça va bien se passer. Puis je mêlerais à ça, tant que j'ai une nuance à apporter à la confiance. Oui. La confiance et l'estime. Oui. Parce que moi, je suis vraiment pas une amateur de jeux d'humiliation. J'aime pas ça. Il y en a qui aiment ça, moi j'aime pas ça. J'ai vraiment besoin de sentir l'estime de la personne avec qui je suis. Que je l'estime et il ou elle m'estime également. Ça, c'est une nuance quand même importante. Quand j'y pense, c'est pas con pantoute. C'est, OK, tu joues à un jeu d'humiliation, il faut que tu saches à 100% que c'est faux. Oui. Il faut que dans la vie, tu sois absolument sur un pied d'égalité avec ton partenaire. Et que tu l'admires et qu'il t'admire également. Il y a une bande dessinée que je vous recommande qui s'appelle Sunstone, qui est une série de bandes dessinées sur deux femmes ayant... il y a deux femmes, mais il y a d'autres couples aussi, qui ont des relations BDSM comme très hardcore avec du roleplay. Mais on les voit aussi au quotidien, puis c'est deux femmes qui apprennent énormément l'une de l'autre. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de lire cette bande dessinée-là, parce que le jeu d'humiliation, c'est pour la chambre à coucher. Et puis, c'est le fun d'être avec un partenaire de qui t'apprend autant qu'il apprend de toi, genre. Qu'il y a un échange d'estime. Ça, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, en même temps, si t'étais quelqu'un qui a des partenaires plus multiples et que tu connais moins, mettons, il y a quand même un respect qui doit être là. Puis pas nécessairement juste dans la sexualité, genre je te respecte. Non, un respect pour la personne qui est devant toi. Je trouve que ça amène une dimension vraiment plus profonde au jeu. Fait que confiance, estime, c'est pas pire. OK, moi en tant que dominante, j'en ai. Parce que là, je vous ai parlé d'une expérience d'un dominant qui était bon, mais moi, quand je domine, j'aime ça que la personne puisse se reposer sur mon expertise, si je peux dire, entre gros guillemets. Je sens que je maîtrise ce que je fais et que la personne s'en remet à mes connaissances. Puis c'est pas un trip d'ego, de vanité, whatever, mais tu sais, mettons, moi, j'ai fait découvrir beaucoup de pratiques anales à des hommes. Parce que, ils étaient gênés, c'est pas beaucoup de femmes qui offrent, on dirait que je parle de comme des services que j'offre, là, mais il y a pas beaucoup de femmes qui sont à l'aise avec l'exploration de ça, mais moi, je le suis. Fait que ça a tombé que beaucoup de mes partenaires masculins, j'ai exploré ça avec eux autres. Ditto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ditto, ça veut juste dire pareil. Intéressant, je faire je voulais tellement que ça passe inaperçu. Ça a pas marché, il fallait que j'en parle. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime ça, sentir que la personne me fait confiance puis que j'ai les connaissances qu'il faut. Parce qu'une personne à qui tu fais découvrir des choses le sent si t'es pas à l'aise. Oui. Ça, c'est un truc. Vous avez le droit de pas être à l'aise en tant que soumis, mais vous avez également le droit de pas être à l'aise en tant que dominant. Tellement. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Puis souvent, c'est comme les hommes qui ont une figure plus dominante. Puis on laisse pas le droit aux hommes de se sentir mal à l'aise par rapport à quelque chose. Non, ça leur met quand même une bonne pression, là. Ça leur met une pression. Tu sais, t'es dominant, faut que tu gardes ton érection, faut que tu viennes à un temps précis, faut que tu éjacules de tant de millilitres avec tant de force. Puis en plus, t'es dominant, fait que tu contrôles. C'est bien de la pression, mais en tant que dominante, t'as le droit de refuser de faire des choses. Moi, j'ai refusé de faire des choses. Quand on me demande de frappe-moi ou j'ai eu un gars. Je vais raconter ça, c'est terrible. Oui! Il y a un gars, il m'a dit, pendant le milieu d'un débat sexuel, il m'a demandé « Call me daddy ». J'ai dit non.
Parce que, regarde, moi, c'est pas mon trip. Fait que, ouais, c'était surprenant. J'avoue que c'était surprenant. Mais oui. Mais c'est ça. Voilà. Bref, t'as le droit de refuser. T'es pas obligé. Pas parce que t'es dominant que tu dois tout faire, que tu dois tout accepter ou whatever. Non, t'as le droit d'être mal à l'aise à l'idée d'infliger quelque chose à quelqu'un. Dominant, t'as le droit d'être mal à l'aise, de un, puis t'as le droit de demander. Oui, tout effectivement. Le temps. À tout moment. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant parce que c'est très abstrait d'essayer de définir qu'est-ce qui est une bonne relation de pouvoir, qu'est-ce qui en est une mauvaise. C'est le feeling, c'est tellement abstrait. Puis moi, il y a un truc que j'ai soulevé, c'est que... Ben, attends, on va faire une analogie, on est des comédiennes. Puis il y a quelque chose en jeu, théâtral, télé, whatever, qui s'appelle le niveau de jeu. Ça veut dire, est-ce que, mettons, Jasmine et moi, on joue dans la même pièce ou pas? Si, mettons, je lance à Jasmine une phrase « Hey, 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 bonjour, comment allez-vous? » Puis qu'elle me répond genre « Oui, ça va bien aujourd'hui. » On joue pas dans la même pièce. On joue pas dans le même roman télé. Et puis ça, c'est aussi vrai en sexualité. Si t'as une composition, t'as un personnage qui est très gros, qui est très dans les archétypes de la domination ou archétypes de la soumission, whatever, mais que tu vois que ton partenaire n'est pas du tout dans le même état d'esprit que toi, puis que vous avez l'impression que vous jouez pas dans le même film, là, il faut s'adapter. Ça peut être un obstacle, en tout cas, au bon déroulement de la séance. Ouais. Ça, c'est séance. De la séance, c'est vraiment drôle. Tu sais, ça peut fonctionner pour quelques personnes. Moi, je vous parle très, très personnel. J'aime coucher avec des gens que je reconnais. Si, mettons, je couche avec quelqu'un que j'estime, en qui j'ai confiance, qu'on arrive dans la chambre à coucher et que cette personne-là revêt un personnage totalement différent de qu'est-ce qu'il ou elle est dans la vie, ça me rend très mal à l'aise. Ouais, je suis pareil, mais c'est parce que... C'est pas universel. Non, puis ça dépend aussi, là. Moi, c'est sûr que... C'est comme quand je couche avec quelqu'un, c'est parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est parce que je t'aime toi, que je te respecte toi, que je te fais confiance à toi. Et donc, tu sais, pour moi, si t'arrives avec une espèce de personnage... Personnage, peu importe c'est quoi ton personnage, à partir du moment où j'ai pas l'impression que c'est à toi que j'ai accès, ben, c'est plus intéressant. Mais ça, comme on dit, c'est super personnel. Ça exclut les jeux de rôle. Là. Si vous entendez ensemble, on fait un jeu de rôle, allez-y, faites des... Mais non, on s'en fout, là, jouez tout ce que vous voulez, on s'en fout. Mais on veut juste vous dire, vous n'avez pas à vous conformer à des archétypes. Souvent, je me rends compte qu'il y a un archétype du dominant, un archétype du soumis, un archétype de la dominante, un archétype de la soumise. Puis c'est des archétypes ultra genrés, super précis. Vous n'avez pas à faire ça. Vous pouvez vous développer un style de domination ou de soumission qui est complètement adapté à vous. Mm-hmm. Puis ça, c'est intéressant en hostie, je trouve. Puis je trouve qu'on se limite en esti dans nos pratiques en imitant ce qu'on voit. On imite c'est quoi la domination, on imite c'est quoi la soumission sans vraiment la ressentir puis l'exprimer comme nous on en a envie. Voilà. Mais c'est un travail. C'est un travail très long. Et qui demande de la réflexion et de l'exploration aussi. Avec l'exploration. Oui, parce que ça se peut que vous vous plantiez. Ben oui. Ça, c'est drôle. Ça se peut qu'il y ait... ça, c'est drôle. Tu sais, j'ai eu une relation sexuelle avec un gars une fois. Et tout marchait pas. on n'était pas bon. Pas synchronisé. OK, ben là, on n'a pas de condom. Où est-ce qu'il est dans le char? Hein? Il fait -20. On sort dehors pour aller chercher un condom. Ben oui, OK. Fait qu'on s'est habillé, on se met avec notre manteau. On est tout nus en dessous de notre manteau. On va chercher les capotes. On revient. Et on a arrêté 4 fois parce que là, on avait soif. Il fallait avoir les boire de l'eau. Puis là, il y a plus de bûche dans le feu. Puis on gèle. On va remettre une bûche. Tu sais, on peut être ultra mauvais. Mais c'est quoi? C'était vraiment le fun! Il n'y a pas de scénario auquel vous devez vous conformer. Puis si votre partenaire vous shame parce que vous n'avez pas suivi le script sexuel normal, ben, regarde, vous allez peut-être être triste, mais prenez pas sur vous. Oui, c'est ça. Vraiment. Exactement. On n'est pas dans un porno, là. On s'en calisse dessus, tu sais. C'est ça. Laissez-vous... Soyez souple. Laissez-vous avoir de la souplesse. Oui, mettez-vous pas de pression, c'est facile à dire, hein, mais essayez de vous enlever le plus de pression que vous pouvez face aux attentes que vous croyez que l'autre a souvent aussi. C'est ça. Tu sais, vous, s'il y a besoin d'arrêter de boire de l'eau, d'arrêter de boire de l'eau, vous n'allez pas lui en vouloir jusqu'à la fin de vos jours, fait que mettez-vous à sa place un petit peu. Lui non plus, vous en voudrez pas. C'est pas très grave. Vos jours, non, ça va.
Fait que, mais je trouve que c'est une bonne façon de le finir. On a beaucoup parlé, on va faire de l'editing. Je sais pas qu'est-ce qui va rester. Mais vous nous direz, vous pouvez me contacter. C'est souvent moi qui réponds aux messages, mais nous contacter sur... Jasmine veut répondre aux messages. Fait écrivez-nous sur la page Facebook Travaux érotiques si vous avez des questions. Si vous aimez cette formule-là aussi de discussion, parce que nous, on l'aime. En tout cas, on l'aime bien. Puis... si vous voulez en voir plus comme ça, si vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, écrivez-nous. Si vous avez des anecdotes que vous voulez partager. Oui, absolument, des anecdotes, quelque chose qui vous est arrivé, ça nous ferait extrêmement plaisir d'en parler, puis de répondre à vos questions, et puis analyser un peu les situations dans lesquelles vous vous trouvez, et sûrement dans lesquelles nous, on s'est trouvés avant. Puis les mettre au grand jour de faire « Salut, ça arrive, vous n'êtes pas seul ». Fait que soyez vraiment pas gênés de nous écrire, ça nous fait vraiment plaisir. Oui, puis, vraiment. On a des bons feedbacks, on vous remercie beaucoup ceux qui nous écrivent pour donner des commentaires. Ceux qui ont... J'ai un de mes amis, il m'a envoyé récemment, qui a reçu le badge de super fan de la page Travaux érotiques, puis il était super content. Merci, ça nous fait vraiment plaisir quand vous donnez des commentaires positifs ou négatifs. Envoyez-nous des choses parce qu'on est des amateurs. On essaie de faire quelque chose de bon. Voilà. Puis vous nous aidez là-dedans. Fait que... Le but, c'est d'en parler. Fait que, si vous alimentez la discussion avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Oui. Alors, bonne fin de semaine. Merci, là. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, dit-elle un lundi soir.